Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina. Le trophée, matérialisé par une guerrière, lance à la main, juchée sur un cheval cabré, est ici brandi par le réalisateur sénégalais Alain Gomis. C'est la félicité ce soir pour ce réalisateur qui revient sur le podium du FESPACO pour la deuxième fois. Et cette fois, il reçoit son trophée des mains de deux chefs d'État. Déjà à sa descente d'avion ce matin, Alassane Ouattara a insisté sur la place de choix qu'occupe le festival dans le monde du cinéma. À n'en point douter, cette visite du président ivoirien renforce l'axe Ouagadougou-Yamoussoukro. Et puis, au lendemain de l'attaque perpétrée dans la province du Soum, la consternation est toujours de mise. Les salles de classe sont restées fermées dans le village de Kourfayel. Constat en image dans ce journal. Il succède au Marocain Hicham Ayouch qui a remporté le sacre en 2015. Alain Gomis voit une fois de plus son nom gravé en bonne place dans les annales de la biennale du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Vous l'aurez compris, il a remporté le symbole de la consécration suprême de la meilleure œuvre cinématographique de la sélection officielle. La proclamation des résultats en images. Est une rencontre extraordinaire d'un excellent jeune producteur et d'un excellent jeune réalisateur. Il nous a fait atteindre dans la salle le stade que Spinoza appellerait le stade de la félicité. Donc, c'est le film Félicité, Alain Gomis, Sénégal. C'est la Palme d'Or à Ouagadougou. Et voilà ce moment où les deux chefs d'État brandissent ensemble les talons d'or de Yenenga. Les deux chefs d'État. Je tiens à remercier tous les gens qui nous ont aidés à faire ce film. Le premier d'entre eux, évidemment, le producteur Oumar Sall. Le président du jury avait absolument raison. Sans producteur, il n'y a pas de film possible. Et le travail d'Oumar a été remarquable. Je voudrais remercier toute l'équipe. Évidemment, les fonds qui nous ont aidés. Le premier, le fonds du FOPICA. Je voudrais bien sûr remercier les acteurs, toute l'équipe sénégalaise, toute l'équipe congolaise là-bas. Je voudrais les saluer de tout mon cœur. Roger Kangoudia, Deschamps Matala, cette formidable actrice, Véro Tchandabeya, Papi Mpaka. Je voudrais dire aux Quinois et aux Congolais à quel point de RDC, nous pensons à eux. Je voudrais dédicacer en tout cas avoir une pensée pour Cheikh Fantamadi Camara. Voilà, Alain Gomis, le lauréat donc de l'étalon d'or de Yenenga et de mémoire de festivalier. C'est la première fois que deux chefs d'État remettent l'étalon ensemble. Au-delà de la manifestation, c'est le symbole d'une relation forte entre la Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur au FESPACO, et le Burkina, pays organisateur. Je vous propose de suivre les réactions des deux chefs d'État. Vous savez, c'est la première fois que je participe à ce grand événement qu'est le FESPACO et je dois dire que c'est spectaculaire, vraiment admirable, et je voudrais féliciter d'abord son Excellence, Monsieur le Président, les autorités burkinabées et tous ceux qui ont contribué à ce bel événement. Et c'est peu dire ce que je viens de dire parce que c'était vraiment quelque chose de particulier. Très profond. La culture africaine, la culture continentale, notre culture qui est célébrée avec tant de joie et tant d'organisation. Et la chorégraphie était également exceptionnelle. Donc, Monsieur le Président, à vous-même, au peuple burkinabé, à tous ceux qui ont contribué à ce très bel événement, à tous ceux qui sont venus des autres pays. Et la Côte d'Ivoire se sent particulièrement honorée d'avoir été invitée. Je repars avec beaucoup de gratitude.
Et je voudrais dire au peuple burkinabé que le peuple ivoirien est avec vous. Merci beaucoup. Pour nous, c'est une fierté et ça confirme encore une fois de plus la qualité des relations qui existent entre nos deux pays. Et en tout cas, au nom du gouvernement, au nom du peuple burkinabé, je voudrais lui dire encore merci pour sa participation. Et je dois dire que les lampions du FESPACO s'éteignent maintenant. Ça a été une victoire du cinéma africain. C'est vrai qu'on a été obligé de primer les uns et les autres, mais quand nous voyons tout le travail, le chemin de croix que les acteurs et tous les acteurs du cinéma doivent faire pour fournir un film, nous leur disons à tous toutes nos félicitations. C'est encore le cinéma qui a gagné. Nous devons travailler à faire émerger une industrie cinématographique en Afrique. C'est un grand défi et nous allons nous atteler à travailler pour que cela soit une réalité. Féliciter, c'est le titre de l'étalon d'or de Yenenga 2017. Allons à la découverte de ce long métrage qui a permis à Alain Gomis de remporter pour la deuxième fois la plus haute distinction du cinéma africain avec Frédéric Etienne Bassenga. Féliciter, c'est une immersion dans les nuits chaudes de Kinshasa. Dans ce long métrage, Alain Gomis met en scène une jeune femme qui chante dans un bar bourré de dragueurs et de pommiers. Elle chante dans ce bar et reçoit en retour des billets collés sur son front par les clients. Quand Félicité chante, son public s'arrête, pris dans l'émotion. Mais sa vie bascule quand son fils de 14 ans est victime d'un accident de moto. Pour le sauver, elle se lance dans une course effrénée à travers les rues électriques de Kinshasa. Félicité, c'est un récit qui trouve son rythme dans les nuits endiablées de Kinshasa. L'agitation des gens, les couleurs à l'écran, les bruits dans nos oreilles, les superpositions d'images, tout semble saturé et compose une symphonie urbaine et humaine merveilleuse où se côtoient le meilleur et le pire. Je crois que cette 25e édition montre à quel point le FESPACO est un succès ouest-africain, continental et même mondial. Ces propos sont du président ivoirien Alassane Ouattara. En choisissant la Côte d'Ivoire comme pays invité d'honneur à cette édition du festival, il s'agissait pour les autorités burkinabées de montrer que les relations entre le Burkina et la Côte d'Ivoire restent au beau fixe. Un peu plus tôt dans la matinée, le président ivoirien a eu un tête-à-tête avec son homologue burkinabé. C'était au palais de Kossiam. À l'issue de l'entretien qui aura duré une vingtaine de minutes entre Alassane Ouattara et Roch Kaboré, aucune déclaration n'a été faite. Les langues se sont plutôt déliées au cours d'un déjeuner offert par le président burkinabé, accompagné par des responsables d'institutions et les membres du gouvernement ivoirien. Alassane Ouattara a honoré l'invitation de son homologue. Une ambiance bon enfant que nous racontent Panwadrogo Jean Zongo et Rukt Bini Ouattara. Lumière tamisée, musique burkinabé à fond sonore dans la vaste salle Wango de l'hôtel Laïko à Ouagadougou. Elle accueille en ce 4 mars une personne spéciale entourée de 300 autres invités. En attendant l'arrivée des officiels, l'ambiance se veut détendue, conviviale. Alassane Ouattara, accompagné du président du Faso, fait son entrée. L'occasion pour Roch Marc Christian Kaboré de saluer l'histoire commune que partagent les deux pays. Une communion qui s'étend au patrimoine culturel et par ricochet au cinéma. Ce patrimoine, expression de notre identité commune, doit demeurer le levain de nos relations séculaires de coopération. En ces instants chargés de symboles, comment ne pas se rappeler les œuvres cinématographiques ivoiriennes de belle facture, primées en 1981 et en 1993. Le président a aussi évoqué les défis auxquels le FESPACO est confronté depuis sa création. Dans la majorité des cas, les conditions économiques sont rarement réunies pour qu'une vraie industrie puisse exister et prospérer. En outre, nos jeunes cinéastes sont confrontés à des difficultés de formation et de budget pour leurs projets de films. Alassane Ouattara appelle à une collaboration étroite entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas besoin de relater la profondeur et
la force des liens qui unissent nos deux pays, nos deux peuples. Je voudrais tout simplement dire à quel point c'est important pour le Burkina et la Côte d'Ivoire de continuer ensemble. Nous tous qui sommes francophones tenons à l'épanouissement du cinéma africain francophone. C'est justement dans l'optique de veiller au bon fonctionnement de la collaboration bilatérale qu'une évaluation du traité d'amitié se fera du 15 au 17 mars prochain. L'acte 1 de la visite du président Ouattara au Faso a été sa visite à lui au village Akwaba, dressé au cœur de la place des Nations. Ce village est en fait le quartier général de la délégation ivoirienne à la 25e édition du FESPACO. Cette fois, le compte-rendu est signé Souleymane Sanou et Mounira Kéré. Des invités de marque à Akwaba. Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, et Roch-Marc Christian Kaboré, le président du Faso, visitent le village ivoirien situé en plein cœur de Ouagadougou. Une visite guidée qui les conduit d'abord au box du quotidien Fraternité Matin et du FONSIC, le Fonds ivoirien de soutien à l'industrie cinématographique. Les hôtes du jour reçoivent ensuite les salutations de la communauté ivoirienne vivant au Burkina avant de prendre place dans ce studio d'enregistrement. Le programme du jour les amène à visionner une production d'une équipe d'enseignants et d'étudiants de l'université Houphouët-Boigny. Du studio, les deux présidents se rendent au stand de Amir Zouetaba, un caricaturiste burkinabé qui, à travers ses œuvres, fait de la promotion de l'amitié ivoiro-burkinabé son cheval de bataille. De la boutique au studio de tournage, en passant par la buvette, Alassane Ouattara et Roch-Marc Christian Kaboré ont passé au peigne fin les potentialités de ce village, symbole de la coopération entre les deux cultures à ce 25e FESPACO. La deuxième édition du prix Thomas Sankara pour l'excellence a livré son verdict hier dans la soirée. La Rwandaise Marie-Clémentine Doussabé-Jambo a fait l'unanimité avec son film A Place for Myself. Ce court-métrage reçoit la somme de 3 millions de francs CFA pour avoir traité de la stigmatisation des albinos en Afrique. Paul-David Bambara et Zoubaviel David Dabiré nous en parlent. Marie-Clémentine Doussabé-Jambo est la lauréate du prix Thomas Sankara à cette 25e édition du FESPACO. La réalisatrice rwandaise remporte le prestigieux prix d'une valeur de 3 millions de francs CFA avec son film A Place for Myself, un film qui met en lumière une triste réalité vécue sur nos tropiques, le rejet des albinos. J'ai entendu parler de théorie des albinos en Tanzanie et j'ai voulu aller faire un documentaire, mais comme je ne voyais pas des albinos au Rwanda, donc je me questionnais sur ça. Quand j'ai montré le film au Rwanda, la plupart des gens se demandaient la même question. Où sont les albinos? Où est-ce qu'ils vivent? Institué en 2015 par les cinéastes de la diaspora, le prix Thomas Sankara vise à célébrer l'excellence dans le 7e art africain. Il se veut aussi une contribution à la sauvegarde de la vision, de l'histoire et de l'héritage du panafricaniste Thomas Sankara. C'est le message de fin que moi j'ai trouvé qui est très fort. Quand on sait, on ne déteste pas. Pour moi, la connaissance est la meilleure arme contre les ostracismes. Le prix Thomas Sankara couronne, prime, un film que nous considérons, nous, cinéastes, comme un excellent film. Un excellent film, ce n'est pas seulement de l'esthétisme, mais c'est aussi de l'humanisme. Donc vous avez vu ce film, il a toutes ses valeurs. Il est très très bien fait, artistiquement, il est très très bien techniquement, et il porte beaucoup de valeurs humanistes. A Place for Myself obtient le prix Thomas Sankara parmi les 26 films en compétition dans la catégorie court-métrage. Un prix que Marie-Clémentine Doussabé-Jambo dédie à tous les enfants albinos victimes de l'ignorance des hommes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la 25e édition du FESPACO qui domine donc l'actualité ce soir. Rendez-vous est pris du 23 février au 2 mars 2019 pour la 26e édition qui coïncidera avec le jubilé d'or du FESPACO. Nous poursuivons en nous rendant à Courfayel, qui a été le théâtre de la barbarie humaine au lendemain de l'attaque qui a coûté la vie à 2 personnes, dont le directeur de l'école publique. Les populations sont dans le recueillement. Le constat avec Ousmane Kietga et Bernard Diasso. Nous sommes ce samedi 4 mars 2017 à l'école primaire publique de Courfayel,
dans la commune de Guibo, soit au lendemain de l'assassinat de son directeur, Salifou Badini, par des individus armés et non encore identifiés. Le constat des lieux rend triste. Aucun élève, aucun enseignant, ni un témoin pour nous relater sa version des faits. Seule la porte ouverte du directeur en dit beaucoup. Dans cette chambre qui servait de logement à Salifou Badini, son sang, les auteurs de cet acte seraient venus à moto et l'auraient abattu pendant la récréation. Salifou Badini a été inhumé hier à Djibo, en présence des autorités administratives. Amis et collègues venus témoigner leur compassion à la famille éplorée. Autre fait, ces individus armés ont également abattu un habitant du village. L'école de Kourfayel, créée en 2014, compte 3 classes avec un effectif de 96 élèves. À l'image de cette école, bon nombre d'enseignants dans la localité ont déserté les lieux. Salifou Badini était le premier directeur de cette école. La province du Soum compte environ 300 écoles primaires publiques, selon la Direction provinciale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Mise au point à la Commission électorale nationale indépendante ce 3 mars pour reprise effective des municipales, le président de la CENI a décliné le chronogramme des échéances du 28 mai prochain. C'était face aux représentants des partis politiques et ceux des organisations de la société civile. Le point avec Yacouba Gamene et Abdelaziz Yagibou. Le processus devant aboutir à la tenue le 28 mai prochain des élections municipales partielles et complémentaires est désormais officiellement enclenché. Au total, 19 conseils municipaux sont concernés. D'entrée de jeu, le président de la CENI appelle les partis politiques et organisations de la société civile, ici représentés, à choisir leurs représentants pour le renouvellement obligé des démembrements de la CENI. Les délais sont brefs et pour Newton Ahmed Bari, il faut s'activer pour arriver à l'heure. Le chronogramme commence à partir de maintenant avec la mise en place des démembrements. Ça va se faire jusqu'au 8. Ces démembrements vont prêter serment et vont commencer à fonctionner pour recevoir les dossiers de candidature le 19 mars. Tout en se référant aux dispositions du Code électoral burkinabé et aux règles d'éthique édictées par International Institute for Democracy and Electoral Assistance, le président de la CENI a partagé avec ses interlocuteurs du jour la conduite à tenir pour un scrutin réussi. En ce qui concerne la problématique du respect de la loi, évidemment la nécessité de créer un climat apaisé pour que ces élections-là puissent se passer dans de meilleures conditions. Et nous avons pour ce faire, dans un devoir de transparence, dit combien ces élections-là vont nous coûter. 1,2 milliard. Se conformer aux dispositions réglementaires, oui. Mais avant, il convient, selon certains partis politiques et OSC, d'agir de sorte à désamorcer définitivement les crises qui secouent les communes et arrondissements concernés. Ce sont les politiques qui sont en fait les leviers de ce mauvais dysfonctionnement. Et il faudrait que la société civile puisse se faire entendre au niveau du politique pour que ceux qui contribuent à ces dysfonctionnements au niveau des communes puissent mettre de l'eau dans leur vin. Au sujet des 3 communes où il n'y a vraiment pas eu d'élection, la dernière fois, nous avons posé la question au président qui nous a dit en fait qu'ils ont adressé une correspondance au gouvernement afin qu'il puisse nous préciser en fait ce qu'ils entendent par élection complémentaire. Au regard de la date du 1er mars, cela veut dire que c'est le 22 mai que les élections auront lieu. Et tous les acteurs politiques doivent se soumettre à ce calendrier. À la question de savoir si les personnes qui étaient frappées d'inéligibilité lors du dernier scrutin peuvent prendre part à ces élections, Newton Ahmed Bari répond par l'affirmative. La loi d'exclusion, selon lui, est épuisée et donc caduque. Pour le président de la CENI, la question du renouvellement de la liste électorale, elle aussi, n'est pas d'actualité.
Échange également entre partenaires, c'est ce qui justifie un déjeuner organisé par le ministère des Affaires étrangères. Au menu, le renforcement des relations entre les présidents d'institutions au Burkina et la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Le point avec Isiaka Ouedraogo et Oumar Zombri. La secrétaire générale de la francophonie, Michael Jean, est ici en contact avec les différents responsables d'institutions du Burkina Faso. Un contact voulu autour d'un déjeuner pour créer une familiarité, tisser et raffermir les liens entre partenaires. Vous avez ici l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel, la CENI, le Conseil supérieur de la communication. Toutes ces institutions-là bénéficient des appuis de la francophonie. Il y a également l'association des maires du Burkina Faso. Ce déjeuner est aussi un cadre de dialogue, d'échange à bâton rompu entre les responsables d'institutions et la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. La venue de Madame Michael Jean au Burkina Faso, pour nous, c'est un honneur. Mais ça a été aussi une occasion au cours de ce déjeuner de pouvoir exposer les vraies préoccupations de notre pays. Et c'était passionnant que d'être autour d'une table comme ça pour en discuter, avec un franc-parler, en disant bon voilà où les problèmes se posent, voilà ce que l'on a envisagé aussi pour affronter ces défis, ces difficultés. C'était nécessaire. L'OIF est un partenaire de coopération de longue date du Burkina Faso. Et Michael Jean réaffirme la volonté de son organisation à toujours évoluer aux côtés des Burkinabés. Cette année, le ministère de la Femme prend à bras le corps l'exclusion sociale de la gente féminine. Le fait est réel, le mal profond et le département le place au cœur de la commémoration de la Journée internationale de la femme. Pour cette édition 2017, plusieurs activités sont prévues, à l'image du panel organisé auquel ont pris part Césaire Carfo et Vincent Kendrobeogo. 926 femmes victimes d'exclusion sociale ont été enregistrées en mi-décembre 2016 au Burkina, selon une enquête du ministère en charge de la femme. Aussi, la célébration de l'édition 2017 du 8 mars vise-t-elle à lutter contre ce fléau. Ce panel, organisé à cet effet, marque le lancement des activités entrant dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la femme. Il s'agit de voir qu'est-ce que, de manière opérationnelle pratique, le Burkina a pu faire jusqu'à présent et qu'est-ce qu'il reste à faire quand nous nous rendons compte que ces derniers jours, notamment au niveau, n'est-ce pas, des provinces comme le Pastoré, nous avons participé, assisté du moins à une exclusion massive, n'est-ce pas, de personnes, n'est-ce pas, de leur base. C'est ici le lieu pour Laure Zongo de dresser le bilan de la mise en œuvre des recommandations du 8 mars 2016. Un bilan qu'elle juge satisfaisant. Sur 25 recommandations issues des travaux et des réflexions de cette célébration, nous avons 15 recommandations qui ont été entièrement mises en œuvre, 5 qui sont en cours de mise en œuvre et 4 qui n'ont pas été mises en œuvre, une recommandation que nous n'avons pas pu suivre. Et les recommandations qui n'ont pas pu être mises en œuvre vont être reconduites cette année. Les participants sont appelés à l'issue du panel à proposer des solutions pour mieux prévenir l'exclusion sociale. Des stratégies sont également attendues pour une meilleure réinsertion des victimes. La capitale du cinéma africain a aussi abrité la 57e conférence annuelle du Collège ouest-africain des chirurgiens. Les travaux ont été menés sur l'accessibilité des soins aux populations de l'Afrique de l'Ouest, une problématique posée par les chirurgiens en conclave depuis le 26 février dernier. Sur la cérémonie de clôture, le compte-rendu de Paul-David Bambara et Vincent Tchendrobego. Après une semaine de réflexion, les participants à la 57e conférence annuelle du Collège ouest-africain des chirurgiens font un plaidoyer auprès des autorités pour plus d'accessibilité aux soins chirurgicaux. Et ils demandent la formation des chirurgiens dans toutes les spécialités, ce qui leur permettrait d'intervenir dans les zones rurales où vivent 80% des populations. Le ministre de la Santé du Burkina Faso, lui, a marqué la disponibilité de son pays à accompagner le collège pour la mise en œuvre de ses recommandations. Cette conférence a été une occasion, sans doute, de témoigner de ce qu'il est possible de faire
pour sanctuariser dans des sociétés savantes la discipline de chirurgie et surtout les spécialistes qui conviennent ensemble de présider à la formation de la jeune génération à travers ces manifestations scientifiques. C'est lui, professeur David Yahweh, qui tient désormais les rênes du Collège ouest-africain des chirurgiens. Il se donne pour ambition d'œuvrer à la promotion de la qualité des soins chirurgicaux pour les populations. Nous sommes venus ici pour aider à élever le niveau et la qualité et l'accessibilité des soins de santé de telle sorte qu'on ait un impact réel. Au cours de leur séjour au Burkina Faso, le collège a réalisé des interventions chirurgicales gratuites pour plus de 600 patients à Wayeguya. Pour leur 58e conférence, ils se sont donné rendez-vous en Gambie en 2018. L'auto-emploi pour lutter contre le chômage n'est pas une mode mais une réalité au Burkina. Un programme lancé en 2016 se veut innovant et orienté exclusivement pour la frange jeune. Dans ce programme, un volet intéresse particulièrement les diplômés du supérieur. Rendons-nous à l'université Aube Nouvelle de Ouagadougou pour en savoir davantage avec Moussa Ouedraogo et Bouma Ernest Nebié. Face aux étudiants de l'université Aube Nouvelle, une équipe du ministère en charge de la jeunesse explique le programme d'insertion socio-professionnelle des jeunes. Un cadre d'échange voulu par les premiers responsables de cette université pour permettre aux étudiants de joindre l'utile à l'agréable après leurs études. Et nous sommes en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi pour justement voir qu'est-ce qu'il faut comme outil pour accompagner les diplômés à pouvoir réussir les projets personnels. Parce que c'est une question essentielle. Et donc nous voulons non seulement les défier, mais aussi les accompagner en mettant à leur disposition des outils de formation pour compléter ce qu'ils ont reçu à l'université. Nous voulons vraiment les accompagner pour augmenter au maximum leurs chances de réussir dans leurs projets personnels. Lancé en 2016 par l'État burkinabé, le programme comporte 3 volets opérationnels. Et c'est la 3e composante relative au financement des projets innovants et structurants des jeunes diplômés du supérieur qui intéresse plus les étudiants de l'université Aube Nouvelle. Les étudiants peuvent, s'ils présentent un projet innovant et structurant, un projet qui apporte un plus, ils peuvent obtenir un financement pour la création de leur entreprise et s'insérer dans le domaine de l'auto-emploi. Le souhait des responsables de l'université Aube Nouvelle est que le maximum des étudiants puissent profiter de cet ambitieux programme du gouvernement burkinabé en faveur des jeunes. Voilà qui met fin à cette édition. On se quitte sur ces images de remise de l'étalon d'or de Yenega. Les présidents ivoiriens et burkinabés qui remettent donc ce sacre au réalisateur sénégalais Alain Gomis avec son film Félicité. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.